Bonjour à toi ma sœur. Je commencerai cette vidéo par remercier la source qui m'a permis de me lever ce matin, d'être là en face de toi en train de te partager ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc grâce et gratitude parce que ça n'a pas été un mérite, c'est une simple grâce pour laquelle je suis là. Donc pour ma part, je dis merci à mon Dieu que j'appelle la source parce que plusieurs l'appellent par son nom selon sa conviction spirituelle. Et pour ma part, je dis merci à Dieu pour cette journée dans laquelle ses grâces et ses bontés se sont renouvelées. Et j'espère qu'il en est de même pour toi. Sinon, je te le partage pour que tu en sois convaincu. Parce que le fait d'être debout aujourd'hui n'est pas juste... parce que tu l'as mérité, ça n'a jamais été un mérite, c'est une grâce et je t'encouragerai à en être conscient et à en être consciente. J'ai pensé aujourd'hui te parler de ta place dans la société, de ta place dans la famille, de ta place dans la maison. Je voulais te dire, ma sœur Mandeko, retrouve ta place. Retrouve ta place. Tu n'es pas simplement une femme, on va dire, qui est là, une mère qui est là pour accompagner et pour faire des bons plats dans ta famille, pour faire ce que tu fais au quotidien en fait. Ce rôle de mère que tu as, ce rôle de femme que tu as, ce rôle d'épouse que tu as, c'est très bien. Je suis convaincue et je l'espère pour toi que tu l'accomplis parfaitement. Mais encore aujourd'hui, je pense que tu peux faire mieux que ça. Aller au-delà de ce rôle et de retrouver ta place. Retrouver ta place en te soignant d'abord de toutes ces blessures que tu as. Guéris de tes blessures, c'est comme ça que tu vas retrouver ta place. Guéris de tes blessures, c'est comme ça que tu pourras apporter un plus dans ta maison, un plus auprès de tes enfants. Ma sœur Mandeko, quand une fille va dans un foyer et qu'elle réussisse son foyer, on dit oui, cette fille-là, franchement, ses parents ont travaillé. On parle des parents, mais c'est la mère qu'on voit. Quand elle a échoué, là c'est pire. On ne parle pas des parents tous les deux ensemble. On dit mais qu'est-ce que sa mère a fait? Au-delà de l'apprendre comment faire des belles sauces, au-delà de l'apprendre comment faire de la décoration, au-delà de l'apprendre comment tenir son mari dans l'intimité, qu'est-ce qu'elle a apporté comme valeur à sa fille? Qu'est-ce qu'elle lui a inculqué comme valeur? C'est à ça que nous devons travailler. Si nous-mêmes nous n'avons pas de valeur, qu'est-ce que nous allons enseigner? Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Reprends ta place. Et la reprise de ta place commence déjà par toi. Voilà pourquoi on parle de la confiance en soi. Commence par toi. Tu dois prendre confiance en toi. Tu dois travailler sur toi. Tu dois te donner des challenges tous les jours. Regarder un peu, faire un bilan. Qu'est-ce que j'étais hier? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense être demain ou qu'est-ce que je veux être demain? Aujourd'hui, nous sommes des fois pleins de frustration parce qu'on nous a dit que nous ne valons rien, parce que personne n'a applaudi ce que nous avons fait. Nous attendons en fait l'approbation des autres pour penser que nous avançons. Non. Fais une évaluation personnelle. Ce que tu étais hier, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu aspires à être demain. C'est comme ça que tu apporteras une plus-value à ta personnalité. N'attends pas que les autres te disent ce que tu dois faire, ce que tu es ou ce qu'ils attendent de toi pour que tu modifies ta façon de faire. Tu peux faire mieux. Retrouve ta place. Prends-toi en main. Accepte d'apprendre des autres. Des fois, nous nous sentons trop suffisantes. Nous nous disons oui, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que. Mais c'est dans le qu'est-ce que là que tu te mets à être frustré. C'est dans ce qu'est-ce que là que tu développes de la jalousie qui pèse en toi. C'est dans le qu'est-ce que continuellement que tu ne sais pas où tu en es dans ta vie. Parce que tu vas être là à te morfondre. Tu vas être là à te poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Ma sœur Mandeko, retrouve-toi. Travaille sur toi. Personne mieux que toi sait ce qui te frustre à l'intérieur de toi. Personne mieux que toi sait ce que tu as comme blessure à l'intérieur de toi. Même si tu fais semblant de pouvoir paraître devant les gens, tu ne peux pas donner le meilleur de toi si toi-même tu n'es pas guéri à l'intérieur. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi si toi-même à l'intérieur de toi tu n'as pas fait un travail
qui te sort de l'ordinaire, on va dire. Il y a beaucoup de choses en nous. Nous voulons paraître auprès des autres. Nous voulons montrer, prouver aux autres ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne vivons pas. Nous voulons être des modèles, nous voulons être des exemples. Oui, c'est très bien de vouloir l'être, mais c'est pas tout. Travaille sur toi. Ça va transpirer naturellement. Parce que quand c'est pas naturel, tu vas dire une chose et une autre en même temps, tu te confonds dans ce que tu dis. Et à la fin, tu n'es pas authentique. À la fin, tu n'es pas toi. À la fin, tu es dans la peau d'une autre, tu vis dans la peau d'une autre. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir travailler, d'être debout aujourd'hui, de partager son expérience, d'accepter qu'on est parti de zéro pour être aujourd'hui ce que l'on est. C'est bien de parler de soi, c'est bien de parler de son expérience, mais il faudrait que cette expérience puisse enseigner quelqu'un. Il faudrait que cette expérience puisse apporter un plus. Ce n'est pas une expérience que tu tires d'une autre personne, d'une histoire que tu as lue dans un roman, d'une histoire que tu as vue dans un livre. Tu veux te l'approprier et vouloir paraître aux yeux des autres. Non, ma sœur, travaille sur toi. Travaille sur toi. Au-delà de pouvoir mettre tes genoux par terre, qu'est-ce que tu fais après ? Savoir mettre tes genoux par terre. C'est bien de mettre ses genoux par terre. C'est bien de prier. Mais où est-ce que va ta prière si toi-même tu n'es pas guéri à l'intérieur de toi? Si toi-même tu ne sais pas ce qui te bloque, comment est-ce que tu vas enseigner à l'autre d'avoir des valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta place? Oh femme, réveille-toi. Le confinement est là, oui. Trouve une place dans ce confinement pour te réveiller, pour travailler sur toi, pour te confesser. Ne te confesse pas auprès de quelqu'un, confesse-toi auprès de ta source. Celui qui connaît tout ce que nous avons comme fardeau, celui qui connaît tout ce que tout le monde ne peut pas voir, celui qui lit dans nos cœurs, celui qui sait un pas après l'autre ce que tu feras, ce que tu penses. Oh oui, c'est vers lui que tu dois te confier. Dis-lui de te guérir de tes blessures. Quand tu es guéri de tes blessures, là tu pourras commencer à apprendre. Tu n'apprendras pas pour pouvoir dire oui, je vais apprendre ceci pour qu'un tel voie que je suis capable. Non, apprends pour toi. Apprends pour toi. Parce que quand tu apprends pour toi, ça sera pour toi un moyen de pouvoir, comment je peux appeler ça, transmettre aux autres naturellement. N'apprends pas parce que tu veux te faire valoir auprès d'une personne qui t'a toujours pris pour une moins que rien. Apprends parce que tu veux apporter de la valeur ajoutée à toi-même. Apprends parce que tu veux transmettre quelque chose à ta famille. Apprends parce que tu veux transmettre quelque chose à tes enfants. Apprends parce que tu veux être cette femme dont on dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. La grandeur de la femme se trouve au niveau de sa douceur, au niveau de sa sagesse, au niveau de son intellect, au niveau de ce qu'elle apporte à son mari, ce qu'elle apporte à ses enfants. Quand on voit l'éducation de ses enfants, quand on voit le charisme de son mari, on se dit que oui, derrière cet homme, il y a une femme. Mais quand tu ne sais pas toi-même quelle est ta position, quelle est ta place, tu ne sauras pas transmettre en fait ce qu'il faut à ton homme, ce qu'il faut à tes enfants. L'éducation de la maison, c'est toi qui l'as fait. Quand on dit qu'une femme bâtit sa maison, ben, tu bâtis ta maison avec des matériaux que toi-même d'abord tu as. Donc, commence par avoir des matériaux, commence par avoir des valeurs, commence par avoir des compétences, à retrouver tes aptitudes. Et à ça, tu verras que tu transmettras plus facilement parce que tu auras un cœur sur ma sœur. Guéri de tes blessures. Quand tu es guéri de tes blessures, c'est un travail qui ne prend pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça prend le temps que ça prend. Mais quand tu y veux, quand tu y tiens, tu y arrives. Oui. Si tu n'arrives pas à le faire seul, ben fais-toi aider. Fais-toi aider. Ne sois pas suffisante. Ne pense pas que personne ne peut t'apporter quoi que ce soit. Fais-toi aider. Sois humble. Sois humble. Aide-toi. Et à partir de cette aide que tu apporteras à toi-même, à ta personne, tu pourras facilement, naturellement et avec beaucoup d'amour partager et transmettre autour de toi. Et que ce que tu vas transmettre ne restera pas que dans ton cercle restreint, ne restera pas que dans ton foyer, ne restera pas que dans ta famille. Parce que tu vas impacter plus d'une personne. Tu vas influencer par tes valeurs, par ta personnalité, par
par ta façon d'être, tu vas aider et tu vas impacter plus d'une personne. De par l'attitude que tu auras, de par les valeurs que tu auras, de par l'éducation que tu auras transmis à tes enfants, de par l'appui que tu auras, l'accompagnement que tu auras apporté à ton mari, à ton homme, tu seras sollicité et à partir de cela, tu sauras que oui, je suis en train d'avancer, que je suis en train d'être transformé et ça se fait quotidiennement. Ce n'est pas un acquis. On a besoin d'avoir une inspiration et l'inspiration première vient de la source. L'inspiration première vient de ton Dieu. L'inspiration première vient de celui que toi tu appelles ton Dieu par ton nom. Que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, en tout cas ton inspiration, tu sais d'où tu la tiens, mais tiens-la d'une source qui t'apporte le positif, qui t'apporte le bien-être, voilà. Donc retrouve ta place, travaille sur toi, prends du temps, ne passe pas juste ton temps à jouer ton rôle de mère, de femme, d'épouse. Fais-le au-delà, retrouve ta place et ton rôle tu le joueras mieux encore. C'était pour moi une façon de te faire passer ce message. Je suis en train de travailler sur moi. Le message que je suis en train de t'apporter, je travaille sur ça moi-même aussi. Donc, je m'adresse aussi à moi-même en te parlant. Nul n'est suffisant. On ne peut pas être suffisant. Je te remercierai pour les commentaires que tu feras de cette vidéo. Partage-la autour de toi. Like. D'accord? Fais-moi tes commentaires, mais au-delà de tout cela, je t'invite à t'abonner parce que tous les jours, chaque semaine, à chaque moment, nous allons apprendre ensemble à nous développer et à reprendre, à retrouver notre place. Soyons épanouis, soyons humbles et partageons l'amour autour de nous. Sans amour, on ne peut rien faire. Le cercle de tout ce que nous faisons est basé sur l'amour. Et on ne peut pas donner, on ne peut pas partager de l'amour si nous-mêmes, on n'est pas rempli d'amour. Et pour être rempli d'amour, on a besoin de guérir de nos blessures. On a besoin de poncer les plaies que nous avons à l'intérieur de nous. Et à partir de cela, nous serons remplis d'amour. Et en étant remplis d'amour, on ne peut que partager. Parce que même la femme la plus belle au monde ne donne que ce qu'elle a. Donne de l'amour. Donne-toi de la valeur. Retrouve ta place parce que ta place se trouve en cela. Je te souhaite une excellente journée. C'était Mélisandre Mougani. Ciao, ciao et à bientôt.